Hey, salut à tous, ici c'est Bremen et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais en vacances, puis j'ai passé quelques rattrapages là. Donc voilà. Alors Diablo 3, donc nouveau patch 2.3, le patch qui a apporté plein de nouveautés, dont le cube de canaille, les nouvelles primes, alors la nouvelle zone, les ruines de Secheron, les failles qui sont devenues gratuites, alors pas celle-là, celle-là. Et puis, écoutez, beaucoup de nouveaux objets, des reworks, donc très très sympa. Alors, si vous voulez plus de détails, on peut parler un petit peu du cube de canaille. Alors, le cube de canaille, globalement, la propriété qui a vraiment fait rêver les joueurs, c'était celle de pouvoir extraire les passifs des légendaires et de pouvoir les mettre en tant que passifs, un peu comme nos sorts, en fait, nos sorts de classe, nos passifs de classe. Donc, on a le droit à un passif d'arme, un passif d'armure et un passif de bijoux, donc anneaux ou amulettes, donc trois passifs au total. Et le cube de canaille permet également de reforger des légendaires, d'upgrader un objet rare en objet légendaire, de convertir un item de set en un autre item du même set, d'enlever le level requirement d'un objet, de convertir des gemmes, de convertir des matériaux de craft. Donc c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Euh, donc nous aujourd'hui on va parler du barbare. Alors le barbare en fait, j'avais déjà fait une vidéo sur le build Whirlwind, donc le build trombe. Le build était bien bien débile, c'est le cas de le dire. Bah là on a trouvé encore plus débile, c'est-à-dire qu'il fait encore plus mal, qu'il est encore plus facile à jouer, c'est moins mobile, mais attends, c'est pas plus facile à jouer. C'est moins mobile, ça fait plus mal, ça tank plus, donc c'est vraiment cool. Donc écoutez, on va commencer direct. Alors ce build là, donc on va parler du stuff. Ce build là en fait, il est basé sur le set du roi immortel qui a été rework récemment, notamment le bonus 4 pièces et 6 pièces. Donc le 4 pièces va permettre à la rage du berserk et à l'appel des anciens de voir leur CD réduit de 3 secondes à chaque fois qu'on dépense 10 points de furie par attaque. Donc ça va nous permettre notamment avec ce build d'avoir en fait la colère du berserker tout le temps en fait en permanence. Donc si vous vous rappelez de l'époque avant le patch avant ROS, on avait le build de Whirlwind Infini avec la fureur qui nous faisait régène la colère du berserker. Bah là c'est un tout petit peu pareil. Donc voilà, on a ça. C'est aussi basé, en fait c'est un build qui est basé sur l'attaque marteau des anciens. Donc on va retrouver cette arme là qui est un must-have. Alors vous voyez la mienne est vraiment pas top, c'est une ancienne, mais elle a pas un super jet. Malheureusement j'ai un tout petit peu fait de la merde. Alors pour jouer ce build en fait, il vous faut de la vie par fureur dépensée. Et en fait le truc c'est que moi cette arme là on avait par défaut, et au départ je connaissais pas le build, alors je me suis dit bon bah, ça je vais pas m'en servir, donc je l'ai viré. Et du coup j'ai mis du plus 10% de damage dessus, et j'ai été con en fait, j'aurais dû le garder, reroll les dommages pour avoir un meilleur jet, et du coup j'aurais eu 400 de dégâts de plus dessus, bon c'est pas très grave, j'en trouverai une autre en farmant, c'est pas bien grave. Alors ça qu'est-ce que ça fait? Donc voilà, le marteau des anciens va vous rendre 24 points de furie s'il tape 3 ennemis ou moins. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le marteau des anciens, son coût en furie c'est 20, et ça vous rend 24. Du coup, vous êtes en permanence avec la furie au maximum en fait. Et c'est très très fort. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors, donc le set du roi immortel, classique. Ces épaulières là, en fait, elles vont vous donner, sur l'appel des anciens, elles vont vous donner la rune furie. Et la rune furie, en fait, à chaque fois que les anciens tapent, vous gagnez 4 de furie. Alors c'est assez indispensable, je dirais. Si vous l'avez pas, vous pouvez faire 100, mais ça va être chaud quand même. Parce que pour vous redémerder, pour taper 3 ennemis ou moins, c'est quand même un peu chaud. Donc bon, essayez de l'avoir, ça quand même, je pense que c'est un must-have pour le build. Alors, ensuite, vous avez ça. Donc en solo, alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dans le cube. Parce qu'en gros, vous avez deux choix. Soit vous mettez ça. Alors, il faut savoir que c'est obligatoire, soit en passif, soit en actif, donc soit en tant qu'objet, soit en tant que passif du cube. Alors ça, vous voyez, c'est marteau des anciens, attaque 50% plus vite et fait 200% de dommages supplémentaires. Donc du coup, ça vous fait un buff au dégâts qui est hallucinant, quoi. Et alors avec ça en plus, ça se combine très bien avec ce spell-là, qui est charge furieuse. Alors charge furieuse, en fait, ça va... Vous allez charger les ennemis. Pour chaque ennemi touché, vous allez réduire le CD de 2 secondes, et jusqu'à un maximum de 10. Et en gros, ça va knockback tous les ennemis que vous touchez. Et du coup, avec ça, vous allez leur faire 22% de dégâts supplémentaires. Il faut savoir que ça monte jusqu'à 30%.
Voilà. Alors ensuite, donc votre source de dégâts principale c'est ça, donc c'est du feu. Vous allez avoir, vous voulez avoir du fire skill, 20% de dommages supplémentaires ici, et ici aussi. Par contre cela, donc moi j'en ai pas sur l'amulette, parce que malheureusement c'est assez difficile à trouver. C'est assez difficile de trouver une amulette qui a de base du critical hit damage, du critical hit chance et du, et une chasse. Du coup, faites comme vous pouvez. Voilà. Prenez la meilleure amulette que vous ayez. Vous pouvez prendre une Mara, c'est vraiment pas mal aussi pour barbare. Donc voilà, après écoutez, donc ça va être. Donc ça je vous ai présenté le stuff. Au niveau des anneaux, on prend le classique, le set Bastion de la Volonté. Bon, qui est très très fort, hein, qui marche très bien avec ce build, notamment parce que ça c'est votre spender de ressources, et ça c'est votre générateur de ressources en fait. Et ça, si vous vous démerdez bien, vous pouvez le spammer autant que ça, donc vous êtes toujours à plus 100% de dégâts en fait. Ça, faut pas le lancer dans le vide, faut le lancer quand vous avez des ennemis à tuer. Ensuite, on va parler un peu plus du build. Alors, Hammer, donc on va parler de. Donc, ce qu'on prend, c'est Marteau des Anciens, on prend Smash, parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts, donc on veut faire des dégâts. Ensuite, on prend donc Wrath of the Berserker, on met Insanity. Donc voilà, 50% de dégâts supplémentaires, c'est juste la meilleure rune en fait de colère du Berserker, hein, on n'utilise jamais les autres. Alors ça on va prendre, ça c'est très très important, Together as One. Alors ça va permettre de diviser 50% de dommages que vous prenez aux anciens. Donc en fait ça fait l'effet d'une deuxième unicité. C'est ce qui vous permet de monter très très haut en G-Rift. Donc ça, indispensable. Warcry. Alors le Warcry, on va prendre le Veteran's Warning qui donne du dodge. On va pas prendre Impunity, pourquoi? Parce que si on veut monter dans les grosses GR, en fait qu'on ait 1500 de all raise ou 2000 en fait, ça va rien changer. Parce qu'il y a un moment où tout simplement les monstres font trop de dégâts et il faut savoir que la résistance c'est exponentiellement décroissant. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous en avez, excusez-moi je bois un peu d'eau, plus vous en avez, plus en fait moins vous allez réduire de dégâts. Donc vous allez arriver à un certain palier et à un moment où 500 de all raise ça va rien vous apporter du tout. Donc on prend du dodge parce que le dodge au moins on est sûr qu'une attaque sur 3 on va l'esquiver et il faut savoir que c'est des attaques qui one shot, qu'on ait 2000 de raise ou 1000. Donc ça très important. Ensuite on prend donc Furious Charge, Merciless Assault comme je vous l'ai dit. Battle Rage, Bloodshed. Alors Bloodshed, donc ça c'est le classique. En gros, quand on fait un critique, 20% des dommages du critique vont être faits en zone. Donc là, vous allez voir, on fait des critiques à 4 milliards. Donc c'est tout de suite très très intéressant d'avoir 1 milliard en critique en zone. Alors, ensuite au niveau des passifs. Rampage. Alors Rampage, donc ça augmente notre force de 1% à chaque fois qu'on tue un ennemi, ça se stack jusqu'à 25 fois. Donc ça c'est un must-have sur tous les builds de barbares, vous prenez ça. Nerf d'acier. Alors là, je fais pareil, c'est dans une optique de faire simplement des grosses G-Rift. Donc les dommages en fait qui vous sont fatals vont être réduits finalement à 15% de votre vie maximale. Donc en gros il va vous rester 15% de votre vie maximale. Et pendant 3 secondes vous allez réduire tous les dégâts que vous prenez de 95% et être immune au contrôle. Alors être immune au contrôle on s'en fout parce qu'on a ça en permanence. Mais ça c'est très important quand vous faites une Rift au niveau. Ensuite, on a ça, donc Restless en anglais, je sais plus ce que c'est, impitoyable ou quelque chose comme ça, je crois. En français, pardon. Donc vous faites 40% de dégâts additionnels aux ennemis qui ont moins de 30% de leur vie, donc très important aussi, c'est un boost non négligeable. Enfin, Bloodthirst. Alors Bloodthirst, ça ajoute de la régène. Je pense. Alors là, je vais essayer avec vous de mettre autre chose. C'est-à-dire que là, je vais mettre. C'est pas Brawler. Voilà. Là, je vais mettre ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon arme qui me fait. Je sais plus combien, 2000 et des patates là, voilà, 2135. Donc bon, je rajoute 1000, je sais pas si c'est indispensable pour du T10. Normalement, il vous en faut là-dessus aussi. Moi, le truc, c'est qu'elle a parole avec. J'aurais bien aimé ne pas avoir la résistance à tous les éléments, parce que j'en ai déjà pas mal, c'est pas 93 qui vont changer quelque chose. Et avoir de la vie par furie dépensée dessus. Donc là, je vais essayer avec Brawler. Putain, c'est pas Brawler. Berserker Rage. Voilà, c'est 25% de dommages additionnels quand vous êtes au maximum de votre furie. Et comme on est tout le temps au maximum, bah vous allez voir, c'est très rigolo. Donc on va partir direct. Alors vous voyez, là j'ai mis, donc on est parti, j'ai mis Unicity donc unicité en français pour diviser les dommages. Très important quand vous jouez tout seul. Alors là, on va partir en tournant 10, du coup. Et vous allez voir un petit peu la gueule du build. Vous allez voir que c'est pas très très dur à jouer. Bon, c'est pas extrêmement facile. Voilà.
Voilà, je fais très très mal. C'est très con, c'est très stupide comme vous voyez, je fais des coups de main. Tac, tac, tac. Et vous voyez, je tape à 2 milliards. Alors il faut savoir que mon stuff est carrément pas optimisé, donc là c'est nouveaux items, parce que c'est des nouveaux items que je vois, enfin, que j'ai. C'est pas des nouveaux items, mais c'est des objets que j'ai drop assez récemment, on va dire. Et en fait, j'ai pas pris le temps de m'opti encore, ils sont pas anciens. J'ai pas, comme je vous disais, de bonus au dommage sur mon amulette, au dommage de feu. Du coup, j'ai pas des dégâts optiques quoi. Quand t'es vraiment optique, tu peux te baser sur du 3-4 milliards de dégâts quand tu es full charge. Et après, donc le mieux en fait, c'est d'avoir tout simplement une amulette des flammes infernales. Alors évidemment, il faut avoir l'amulette des flammes, la bonne amulette des flammes infernales, c'est-à-dire celle qui a du dégât des critiques, une chasse et une chance de critique, avec rage du berserker. Et comme ça, vous pouvez vous mettre blood first tranquillement. Alors après, évidemment, il faut l'avoir, quoi. C'est toujours plus difficile. C'est toujours très très difficile d'avoir une bonne amulette de flammes infernales. Et bon, c'est aussi pour ça que c'est principalement une des meilleures amulettes. Je pense pas que ça soit méga opti sur ce build. Sur ce build là, on chercherait plutôt à avoir un Mara en fait. Pourquoi? Parce que généralement, c'est notamment pour tuer le boss, le gomme en fait, de la G-Rift. Parce que ces dégâts de poison font extrêmement mal, et Mara permet tout simplement de les annuler. En fait, du coup, je dirais que c'est plus important que le reste, tout simplement. Donc là, vous voyez, je spam ma charge là-dedans, j'ai jamais de CD dessus. Donc je peux bouger, tac, 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 je bouge vite. J'ai quasiment pas de CD, hein, vous voyez, c'est très très fort. Quoi. Et donc ça, vous voyez, donc là je tape 2, 3, 4 milliards sur le boss, 3 milliards 500 millions. Voilà. Bon, présence inspirant. Je confonds tout le temps le nom de ce truc. Rage du berserker, du coup, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez le voir, ça bouge bien les dégâts. Bon, normalement, hein, avec un stuff équivalent, vous êtes à peu près pareil. Franchement, vous pouvez jouer n'importe quoi, c'est votre choix, quoi. C'est comme vous préférez. Si vous voyez que vous tankez bien, mais que vous avez du mal avec les dégâts, je vous conseille de prendre présence inspirante. Enfin, oh là là, c'est chaud. Rage du berserker, pardon. Qui booste vraiment vos dégâts, quoi. Dans les rifts, 25% de dégâts supplémentaires, ça fait vraiment la diff. Et comme je vous disais, hein, pour jouer full robustesse, si on n'a pas de dégâts, c'est pas forcément le meilleur choix. Donc là, vous voyez, en fait, la rift est très très facile. Les monstres meurent très très vite. Même les élites, hein, se prend pas trop très très vite. Voilà, bon, on doit avoir 22 milliards de vie. Ça meurt très 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 vite. Alors voilà, donc ça c'est un des points du patch un peu négatif, je dirais. Le patch globalement est très très bon, je pense que c'est le meilleur patch qu'ils aient sorti depuis ROS en fait. Je dirais que l'un des points négatifs, c'est quand même l'ajout des tourments de niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez là, il n'y a aucune difficulté. Je joue à l'extension là, donc je joue depuis 3 jours. Faut savoir que j'ai monté un perso saison au début. Donc je n'ai pas du tout joué sur mon barbare. Le barbare, je le joue depuis 2 jours et ça fait depuis hier que j'essaie de farmer ce build là. Et je farm déjà pour mon 10 et j'ai aucune difficulté. Vous voyez, ça va très 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 vite. J'ai absolument aucun problème. Donc, honnêtement, je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose un peu comme les Greater Rift pour les rifts normales, c'est-à-dire des niveaux qu'on puisse augmenter, mais ça serait différent dans le sens où on drop directement des objets en fait. On n'attend pas le boss de la rift. Alors après, ça aurait fait des trucs un peu similaires, je suis d'accord. Mais bon, voilà, finalement, c'est pas des ajouts qui sont vraiment fous. Surtout que le taux de drop des légendaires n'est pas augmenté quand on est en tournant 10. Donc, du tournant 6 au tournant 10, le taux de drop des légendaires n'est pas augmenté. Tout ce qui augmente, c'est votre expérience et les golds que vous gagnez. Voilà. C'est vraiment... Voilà, c'est pas un ajout qui est fou, quoi. Voilà, fondamentalement, là, je vous montre du tournant 10, parce que j'ai pas assez... En fait, Enfin, si. La vraie différence, c'est que vous allez pouvoir dropper plus de souffle de la mort et plus de Greater Rift Keystone, donc de clés de failles, de grandes failles, là. Vous pouvez en dropper jusqu'à 3 sur le boss. Donc, bon, c'est pas mal, voilà. Sur les Uber, par exemple, vous allez pouvoir dropper 4 éléments au lieu de 2.
Donc oui, c'est un bon ajout, mais c'est facultatif. Voilà. C'est pas, si vous voulez farmer des cristaux de sang par exemple, c'est beaucoup plus rapide de le faire en T7, ou même de faire des G-Rift au final, parce que vous gagnez plus et vous allez tout aussi vite finalement. Les G-Rift, il faut voir qu'en 5 ans, vous gagnez jusqu'à 350 cristaux. Donc là vous voyez j'ai gagné 2 clés, donc ça c'est un bon point parce que j'ai besoin de clés, j'ai gagné 4 Death Breath, donc ça c'est vraiment très très bon par contre. Tac. Donc voilà, écoutez, on va se refaire une petite rift tranquille, donc je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer d'avoir une rift avec une densité pas très cool pour vous montrer un peu les points négatifs de ce build. Comme vous avez pu voir, c'est pas un build qui a beaucoup de mobilité hein, comparé au build de Trombe. Donc si malheureusement, alors le build de Trombe en tournant 10 il est moins bon, il va moins vite. Et vous êtes plus squishy aussi. Donc le truc c'est que si vraiment vous tombez sur des rifts pourris, du style un couloir tout droit avec 3 mobs dedans, ce build là que je joue actuellement est moins bon que le build de Trombe qui est beaucoup plus rapide. Le build de Trombe c'est vraiment pour du speed G-Rift, ça c'est pour du high G-Rift. Mais le truc c'est que c'est tellement plus plaisant à jouer ce build là en fait, enfin je le trouve beaucoup plus plaisant que le build de Trombe, parce que le build de Trombe c'est vraiment, vous faites clic droit toute la rift, vous restez appuyé sur le clic droit, et voilà c'est fini. Alors que là bon il y a quand même des trucs à faire, alors ça j'ai pas dit que c'est beau, c'est barbare après tout, voilà, barbare on vous demande pas, barbare il a qu'un cerveau quoi. Et un cerveau petit en plus. Alors que les sorciers, ouais, très intelligent, plusieurs cerveaux, tout ça. Hop, tac, donc vous voyez, ça meurt très 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 vite. Et c'est ce qui est jouissif en fait, c'est vous savez les gros chiffres. Quoi. Ça c'est bon, ça c'est un truc que vous n'avez pas en barbare trombe. Vous n'avez pas de gros chiffres comme ça, vous avez tout qui meurt d'un coup là. Ah oui. Hop là, tac. Et ce qui est bien aussi, c'est la fureur de berserker permanente. Ça c'est très très réglé aussi. Excusez-moi. Vous voyez, ça clear vraiment très très vite. Hein. On est là depuis vraiment pas longtemps, on n'a aucun problème, les monstres font très peu de dégâts en fait. On les tue généralement bien avant qu'ils nous en aient fait. Voilà, donc là on fait proc nos anneaux. Donc ça va très vite. Et puis c'est un build qui est pas difficile à jouer, hein. Vous voyez, ça fait très mal, il faut pas un stuff de fou, hein, ça se fait très facilement, on n'a pas besoin d'objets qui ont un drop rate quasiment nul comme le coup de cuir en métal étoilé ou des trucs comme ça pour les féticheurs. Tout ça, on n'en a pas besoin et c'est ça qui fait que le build est finalement assez cheap et facile à faire. Donc là vous voyez, bon on drop quand même plus globalement de composants et tout ça en tournant 10. Mais ça reste pas fou. Vous voyez, je suis toujours max fureur grâce aux anciens et grâce à mon marteau. Alors éventuellement, si votre marteau est pourrave, vous pouvez le mettre en passif d'arme et prendre la fournaise comme arme, ça change rien. Si vous avez une fournaise qui est vraiment très très bonne. Moi j'en avais 3 dans mon inventaire, dont une qui était vraiment bonne, et comme un con j'ai désenchanté celle-là en fait, pour le cul. Donc là j'ai vraiment fait de la merde sur les armes en fait. Donc voilà, si vous faites pas trop n'importe quoi comme moi, a priori il n'y a pas de soucis. Vous voyez, ça meurt vraiment vite, même les gros monstres meurent très vite. Et là où le build brille vraiment, c'est en Greater Rift. Greater Rift, c'est... le build est fait pour ça, quoi. Hein, je veux dire, ça meurt vite. Voilà, ça meurt vite, après évidemment, ça dépend de votre rift et de votre utilisation. Moi là, bon, je pense que je pourrais passer la 60 sans trop de problème. Je me suis arrêté à la 57, si je me souviens bien. 58, je ne sais plus. Et franchement, c'est passé crème, quoi. Donc, après, il faut faire gaffe au niveau des dégâts, évidemment. Il faut essayer pas non plus foncer dans le tas, quoi, parce que vous vous régénérez, mais les monstres vous font très très mal, quoi. Donc voilà, faut quand même faire gaffe à ça. Hop, tac. Donc là, vous voyez, ça fait vraiment super mal. Tac, tac, tac. Alors après, j'ai pas parlé des gemmes, effectivement, des gemmes légendaires. Au niveau des gemmes légendaires, essayez d'avoir le Taegook, Bane of the Trap et perte du piégé, et Taegook, on est en français. Et la dernière, c'est l'amplificateur de douleur. Alors l'amplificateur de douleur, bon, ça vous fait un gros boost de vitesse d'attaque, donc ça augmente en fait le nombre de marteaux des instants que vous allez pouvoir faire. Le Taegook, bah, tout simplement parce que ça fait des gros dégâts supplémentaires. Alors,
Le Tegouk, je suis pas encore vraiment convaincu de son utilité dans le build. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est difficile de le maintenir, en fait. C'est pas comme une trombe. Et le souci, c'est que si vous voulez aller vite, vous n'allez pas vous arrêter toutes les 3 secondes pour balancer un marque des anciens dans le build, en fait. Donc le Tegouk est bien si, effectivement, vous pouvez le spammer, donc si vous avez une grosse densité de monstres. Sinon, je pense que c'est pas le meilleur choix. Voilà. Honnêtement, c'est mon avis, je pense que c'est pas le meilleur choix. Clairement pas. Parce que là, vous voyez, j'ai pas une grosse densité, et ben mon Tegouk, en fait, je le perds. Et du coup, le bonus aux dégâts, je ne l'ai pas tout le temps. Donc voilà, pas fou quoi. Pas convaincu par le Tegouk. Tegouk bien, mais faut mieux faire. Bon, après, voilà, la gemme est quand même OP. Donc le gardien de la faille, de toute façon, il meurt tellement vite que... En G-Rift, en GR, en haut GR, c'est petit. Mais si vous voulez farmer, mettez autre chose. Mettez genre Bane of the Powerful, un truc qui augmente vraiment vos dégâts. Voilà, donc on va défoncer aussi. Vous voyez, ça meurt très vite. Comme ça, on essaie d'éviter quand même ces attaques parce que ça reste toujours en 10. Et voilà, il est mort. Donc voilà. Bon bah voilà, écoutez, hein, c'est pas, vous voyez, c'est pas un build qui est compliqué à jouer, hein. Le seul truc à gérer un peu c'est votre charge, mais c'est tout quoi. Le reste c'est très très facile. Vous voyez, mes cristaux montent très vite. Donc bon voilà, bah écoutez, j'espère que ce build vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer barbare, en tout cas, parce que c'est enfin un build qui correspond bien au gameplay du barbare, un peu comme la trombe. Un build où vraiment on réfléchit pas des masses. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu, et puis si c'est le cas, bah écoutez, à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez.